DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Coupe d'Afrique des Nations 2025, c'est ce jeudi que la Confédération africaine de football va donc procéder au tirage au sort de cette CAN prévue au Maroc. Tout va se dérouler ce jeudi à 12h30 GMT en Afrique du Sud. La RDC qui a fini 4e de la dernière CAN devrait hériter des adversaires plutôt abordables pour tenter de s'offrir un billet pour le Maroc. Les Congolais n'affronteront aucune nation du top 10 continental, eux qui sont dans le pot 1. Voici le meilleur et le pire scénario pour la RDC dans ce tirage. Le meilleur tirage des léopards, la RDC devrait hériter de la Namibie ou du Mozambique, le Malawi encore la Sierra Leone, le Lesotho et l'Eswatini. Le pire tirage de la RDC serait de se retrouver dans un même groupe avec le Gabon ou le Burkina Faso, le Soudan ou la Tanzanie et le Zimbabwe. Je rappelle que la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc est donc prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Une autre CAN qui aura lieu au Maroc, c'est celle des dames. En prévision de ce grand rendez-vous, les léopards dames de la RDC multiplient des matchs amicaux. Après le Maroc, elles joueront 2 autres matchs amicaux à Dakar au Sénégal ce mois contre les Lions de la Teranga, le 12 juillet à 17h pour la manche aller et le 16 juillet à 17h également pour la manche retour, ça sera à Thiès. Nous allons rester dans la tanière pour nous intéresser à un léopard qui va donc disputer les préliminaires de la Ligue des champions de l'UEFA avec la Poel Nicosie la saison prochaine après avoir remporté le championnat des Chypre avec cette formation. Dieu merci Ndongala, c'est 35 matchs la saison qui vient de se terminer pour 8 buts avec la Poel Nicosie et 9 passes décisives. C'est qui lui a donc permis d'être le meilleur passeur de cette formation qu'il avait donc rejoint en 2024 après des passages en Belgique et Turquie. Mais l'international congolais des 33 ans garde un goût amer de son unique prestation au stade des Martyrs de la Pentecôte avec les Léopards de la RDC en 2015. Il était passé à côté de sa prestation et en 2019, depuis 2019, il n'a jamais été appelé en équipe nationale. Nous allons l'écouter, il a dit au micro de Thierry Kambondi en Belgique. J'ai un goût d'inachevé parce que j'ai beaucoup été appelé avec les Léopards. Je pense que j'ai une dizaine de sélections, mais qu'un seul match où je suis rentré. Donc malheureusement, je n'ai jamais pu réellement montrer mes qualités au public, même si le public voit mes prestations, loue mes prestations en Europe et dans les compétitions européennes. Parfois pour diverses raisons, parce que parfois, voilà, j'étais parfois blessé en sélection ou tout simplement c'était les choix du coach, que ce soit Florent ou Christian Tsengi. Mais malgré tout, je suis quand même fier de ma carrière, fier de représenter le pays à travers mon club et tous les clubs où je suis passé. Depuis, on ne vous a plus jamais revu. Je pense que ma dernière sélection, c'était en 2019, avec Christian Tsengi. Justement. Et depuis, j'ai plus été appelé. Pour quelle raison, selon vous? Il est vrai que quand même, il y a eu 2 saisons où j'ai subi quand même pas mal de blessures quand je suis arrivé à Chypre. J'étais pas au meilleur de ma forme. Par exemple, pour cette saison, je pense que c'est le choix du coach. Je pense qu'il a créé une équipe qui a bien marché durant la CAN. Sébastien Desabre. C'est vrai que je pense que je pourrais prétendre à une sélection, clairement vu mes statistiques, parce que je pense que en Europe, dans les Congolais, je pense que je suis dans les plus décisifs en termes de buts, assists et en termes de temps de jeu. Vous avez un titre. Il y a un titre de champion et de meilleur passeur. Mais ça reste le choix du coach. Voilà, et je pense qu'il est parti avec un nouveau projet, avec beaucoup de jeunes joueurs. Est-ce que vous avez un contact avec lui? Non, j'ai
pas eu vraiment de contact avec lui depuis qu'il est là. C'est vrai que je sais qu'il me suit, je sais qu'il me regarde parce qu'on me l'a dit, mais il n'y a pas encore eu de contact direct. Je pense que je pourrais prétendre à faire partie de la sélection. Maintenant, c'est les choix du coach et moi, en tant que patriote, en tant que Congolais, je suis là pour les encourager, les suivre quoi qu'il arrive. Et si à travers mes futures prestations en Europe ou en club on fait appel à moi, je répondrai présent. À travers vos prestations, mais la concurrence à votre poste est très rude. Exactement, ça fait partie du football et c'est ça qui va élever le niveau du pays. Je pense que les Léopards ont fait une très belle CAN, mais je pense que maintenant tout le monde attend la Coupe du Monde. Ouais, tout à fait. Et alors vous avez justement suivi les Léopards depuis votre dernière sélection en 2019. Vous l'avez suivi aujourd'hui avec la nouvelle dynamique mise en place par Sébastien Desabre. Qu'est-ce que vous avez apprécié et qu'est-ce qui manque à cette équipe pour franchir un cap? Je pense que le collectif il y a un vrai collectif aujourd'hui. Il y a vraiment un bon bloc équipe qui défend bien ensemble, qui est vraiment bien regroupé. Je pense qu'au niveau de la défense, on est vraiment bien. Maintenant, je pense que offensivement, ça manque encore un peu d'automatisme, ce qui est normal parce que les joueurs se voient pas beaucoup. Mais je pense que si on arrive à trouver plus d'automatisme, ça va nous permettre de gagner les matchs plus facilement parce qu'on l'a vu durant la CAN, même si on a été jusqu'en demi-finale, on est passé avec beaucoup de matchs nuls et ça manquait parfois un peu de buts, un peu de folie un peu pendant les matchs. Et je pense que c'est ce qui nous manque un peu et il faut juste peut-être un match référence où on va marquer 3-4 buts et c'est ça qui va nous permettre d'enchaîner peut-être des bonnes victoires. Voilà, c'était là l'international congolais, Dieu merci. Ndongala, 33 ans, il est passé dans plusieurs formations en Europe. Nous pouvons citer Charleroi, la Gantoise, Standard de Liège, Genk en Belgique avant de prendre la direction de la Turquie où il a joué dans Kasimpasa en 2020 et c'est depuis 2020 qu'il a également rejoint la formation d'Apoel Nicosie. Balle au pied toujours, nous allons parler du championnat national féminin de la RDC. La manche retour de la phase des playoffs démarre ce jeudi au stade TP Mazembe de la Kamalondo. Le CF Bikira jouera contre FCF Tosepela et l'AS Kabasha en deuxième explication jouera contre le Daring Club Bouérimana. Au stade Frédéric Ibassa Maliba, FCF Amani va en découdre avec la formation de Missikana et le FCF Mazembe jouera contre la formation de Bana Mukuba à l'issue de la manche aller dont le groupe A Mazembe a fini premier avec 9 points suivi de Bikira 6 unités, Mukuba 3e 3 points et Tosepela dernier avec 0 points. Dans le groupe B, c'est Amani qui a fini en tête avec 7 points suivi de Missikana 5 points, 4 points pour Bouérimana et Kabasha et donc 4e avec 0 points. Bilile le kamalo bana evele.